5e anniversaire de l'aide médicale à mourir. En même temps, ça survient à un moment où il y a un questionnement plus large, un groupe de travail qui est déjà lancé au Québec sur la possibilité de l'élargir, notamment pour ce qui est des demandes anticipées, des personnes qui savent, là, compte tenu d'une maladie. Bon, l'Alzheimer est de loin la plus fréquente, celle qu'on a le plus en tête lorsqu'on parle de ça. Lorsqu'on sait, là, avec une certitude médicale, qu'on va perdre ses facultés cognitives. Donc, on ne sera plus en mesure, dans 1 an, dans 2 ans, on ne sera plus en mesure de donner ce qu'on appelle dans la loi le consentement éclairé. Jean-Marc Léger est avec moi. Bonjour. Oui, bonjour. Gros sondage quand même sur la question. Qu'on commence avec, finalement, une réflexion. Il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés. Quand on parle d'Alzheimer, beaucoup de gens se sentent concernés. Oui, c'est un sujet qui touche les gens. Quand on réalise un sondage comme cela, c'est des sujets plus sensibles. Il y a 141 000 Québécois à ce moment-ci qui ont l'Alzheimer au moment où on se parle. Mais il y a 41 de la population, 4 personnes sur 10, qui ont vécu une situation où un de ses proches a eu un problème d'Alzheimer, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la famille immédiate, des amis, tout ça. Donc, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde au Québec. C'est plus de 500 000 à l'échelle canadienne. Les données médicales nous indiquent que d'ici 15 ans, ça peut doubler le nombre de cas d'Alzheimer parce que les citoyens vieillissent. Donc, c'est un sujet qui est très touchant et c'est pour ça que le sondage a été réalisé, pour voir jusqu'où les gens ont évolué sur cette question-là. Vous l'avez mentionné, il y a 5 ans, demain, jour pour jour, là, la loi sur l'aide médicale à mourir a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et 5 ans plus tard, il est possible d'étendre cette loi-là. C'est ça l'esprit du sondage. Ouais. Donc, on est allé vérifier avec le sondage qu'est-ce que les gens pensent de la discussion qui est en cours. Notamment sur la notion de stade avancé de la maladie. On peut regarder les chiffres, on peut regarder ce que ça donne. Donc, croyez-vous qu'un stade avancé de la maladie qui ne permet plus à la personne atteinte de reconnaître ses proches de façon continue devrait permettre l'aide à mourir? Donc, quand on n'est plus, dans le fond, lucide, là, comme on dit, on n'a plus ses facultés, 62 des gens disent oui. Oui, exactement. 62, vous n'avez pas d'opinion, vous avez 16 Si vous prenez juste ceux qui s'expriment, là, c'est près de 80 des gens. C'est rare qu'on a quasi-unanimité sur ça. Et surtout sur une question aussi sensible, généralement, c'est toujours divisé quasiment moitié-moitié au Québec. Toujours divisé, les gens n'osent pas prendre position. Mais dans un cas comme ça, ce qui est assez particulier, je regardais des sondages qu'on a réalisés avant la loi, l'aide médicale à mourir, la loi en 2012, 2013, 2014, là, et j'obtenais les mêmes taux. Autrement dit, l'appui est aussi solide aujourd'hui, même si on est plus précis, parce qu'avant, c'était plus général. Là, on parle de cas d'Alzheimer, précisément, en stade avancé. Et le taux est très élevé. Et au Québec, c'est toujours 8 à 10 points de plus que du reste du Canada. D'ailleurs, Mario, ici, au Québec, la loi a d'abord été votée au Québec. Ensuite, c'est à 2 ans plus tard... Un jugement de la Cour suprême au Canada qui a bousculé les choses puis qui a amené une loi fédérale. Une loi fédérale. Et aux États-Unis, maintenant, il y a 6 États sur 50 qui ont adopté la loi. Fait que le Québec était précurseur. Le débat sur l'Alzheimer qu'on a, c'est aussi un débat où le Québec est précurseur. La notion, et c'est peut-être toute la clé de la discussion, cette notion de demande anticipée. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait, quand on a toutes ses facultés, on a toutes ses capacités, mais qu'on a un diagnostic, on sait qu'on va perdre ces capacités-là, on sera plus capable de discuter avec un médecin, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, est-ce qu'on peut faire une demande anticipée? On peut voir le résultat. Et là aussi, c'est encore plus fort au Québec. Là, 74 des gens qui sont en accord. Et si on enlève le 12 qui n'ont pas d'opinion, il en reste seulement 14 qui sont en désaccord. Exactement. Puis au Canada, c'est des niveaux comme ça. C'est 5 points de moins à travers le Canada pour cette question-là. C'est de la quasi-unanimité quand on obtient des taux comme ça. Et c'est aussi vrai chez les jeunes que chez les personnes âgées. Ah oui? Quand il n'y a pas de différenciation majeure. Il n'y a pas énorme de petits facteurs de différents. Quand au-dessus de 75 ans, on a un peu plus peur. Le taux est un peu plus faible. Mais globalement, là, qu'on soit riche, qu'on soit vieux, qu'on soit scolarisé ou pas, globalement, actuellement, là, les taux sont relativement semblables dans l'ensemble. Ceux qui nous écoutent, ça veut dire que le 3/4 de ceux qui nous écoutent présentement seraient de cet avis-là. Mais il y a des gens, 10, 15, 20 dépendant de la question, qui s'y opposent. Oui. On peut le voir parce qu'on a parlé des écarts avec le reste du Canada. On les a là, par grande région du Canada. Ouais. En Ontario, où les gens seraient un peu moins favorables, mais au Québec... qu'est-ce qui fait, sur une question comme celle-là, que le Québec se démarque? Est-ce qu'on voit ça comme un regard social différent? Est-ce que c'est la religion qui est un peu moins forte? Parce qu'on sait qu'il y a le phénomène religieux qui est un frein à ça. Oui, exactement. Il y a le fait aussi que c'est toutes des réussites québécoises aussi. Ce projet-là est émané du Québec par Véronique Yvon il y a 5 ans. Ça a été une réussite. Les gens sont fiers d'avoir réussi à voter une loi comme celle-là. Une commission parlementaire qui est devenue un modèle de travail parlementaire comme on l'espérait toujours. Puis pour une des rares fois, au lieu de juste de jaser, on a accompli quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs débats au Québec. Je sonde aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans que je fais le métier, je sonde les mêmes débats qu'on a eu il y a 30 ans. Au Québec, on n'a rien réglé, on n'a rien fait. On n'a rien réglé. Là, c'en est un des facteurs que les Québécois sont fiers. Quand on demande d'ailleurs les Québécois de quoi êtes-vous le plus fiers, c'en est un des facteurs. L'égalité des femmes, des
choses comme Hydro-Québec. Bon, mais cette loi-là est une loi québécoise, puis on en est fiers. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui prêts à l'étendre. Après ça, l'autre questionnement, évidemment, parce que dans la loi actuelle, il y a le critère de mort imminente. Là. Il faut que l'aide médicale à mourir n'est disponible que lorsqu'il y a le critère de mort imminente. Donc, est-ce que ça devrait être accessible à toutes les personnes atteintes de maladies incurables, même si leur mort n'est pas imminente? Est-ce que vous seriez d'accord pour faire sauter le critère tel que formulé dans la loi actuelle? Et là aussi, on a un très fort taux d'accord. Puis c'est toujours les mêmes. Vous voyez, les taux sont solides. Quand je le pose de différentes manières, de façon générale, les Québécois sont prêts. Puis cette question-là est quand même la plus forte, là, parce que quand on dit atteint d'Alzheimer en stade avancé, là, on sait qu'on n'est pas loin de la mort. Mais celui-là, ici, c'est que même si la mort n'est pas imminente, c'est une maladie incurable, est-ce que c'est possible? Les gens disent, dans le fond, c'est pas aux autres de décider de sa vie, c'est à soi-même. Fait que les gens sont heureux de ce qui a été fait. Ça a été bien géré par les équipes médicales au Québec. Les gens disent, c'est le temps maintenant de l'étendre. Quelle que soit la question, quelle que soit l'angle que je me... Jean-Marc, c'est les gens qui siègent sur ce comité, puis là, on comprend qu'il y a tout un enjeu d'encadrement, parce que si on fait une demande anticipée, l'encadrement doit être beaucoup plus complexe que quand on peut donner son accord le jour même, là. Mais le message pour les gens qui sont sur ce groupe de travail gouvernemental est quand même clair sur ce que les Québécois attendent. Oui, exactement. Ils ont l'appui des Québécois de façon pas unanime, mais de façon importante. Les Québécois s'attendent à des résultats. Ils sont satisfaits de ce qui a été fait, donc ça va être fait de façon professionnelle. Donc, il y a un appui important. Puis, comme on dit tantôt, c'est rare que sur des sondages, on n'est pas 50-50. Oui, surtout que tous les sujets délicats, on dit toujours à chaque fois que c'est un sujet de société très délicat, ça se rapproche toujours du 50-50. Alors là, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus... Oui, puis dans un sondage, on ne pose pas la question peut-être. Parce qu'au Québec, on se réfugie souvent au milieu. On dit, es-tu d'accord ou désaccord? On les oblige à prendre position, puis là, la position est claire. Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'avoir été là. Au revoir. Et